Attendons de voir. Bien, Mamadou, on reste avec toi pour parler du dégel des comptes. Oui, le dégel des comptes, pour l'instant, rien ne pointe à l'horizon, en tout cas rien de concret. Si l'on pouvait s'attendre à ce que les directives du Premier ministre Bernard Goumou, qui voulait que l'on fasse le repertorying donc, de ceux qui ont été frappés par le gel des comptes depuis le 10 septembre 2021, que leurs comptes soient dégélés si toutefois elles ne font pas, je parle de ces personnes-là physiques, l'objet de poursuites judiciaires. Ouais. Et les comptes des organismes publics aussi qui devaient l'être. Donc, le délai qui a été donné par le PM, en tout cas qui a été visé par le PM dans ces directives, c'était la semaine passée. Effectivement. Donc, en réalité, la semaine passée, donc, ces comptes-là devaient être dégelés et donc les propriétaires appelés à utiliser leurs comptes bancaires. Ouais. Malheureusement, et très tristement, cela n'a pas été le cas. Donc, ces messieurs et dames... Donc, le dégel de ces comptes n'est toujours pas effectif. Ouais. Il faut donc attirer l'attention du PM. Le sursaut patriotique, la rectification institutionnelle, c'est aussi le respect des directives. Bien. Donc, il faut qu'on sache qui n'a pas obéi aux directives du PM. Pendant ce temps, ceux qui sont victimes de ces gels de comptes, malheureusement, sont assis à la maison. Ouais. Vous et savez, logent le diable dans leur bourse. Toutes les souffrances et le martyre qu'ils endurent avec ça. Ouais. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Il faut qu'on nous dise quelque chose encore cette semaine sur cette question de dégel des comptes. Bien. Oh, allez-y, Gami, là-dessus. Non, en fait... fortement grippé ce matin. Oui, très. Bien. Mais bon. De passage, joyeux anniversaire. C'est vrai. Merci beaucoup. Oh, on aurait pu faire venir Manu parce que là, tu n'es pas en forme là. Non, c'est pas grave. Bien. Je peux gérer. La fête a été... Elle s'est très bien passée en cuisine. En cuisine, d'accord. Ok. Bien. Non, Woody l'a dit, je pense qu'on a suffisamment eu du temps pour vérifier tout cela et savoir qui a fait quoi et qui a des problèmes avec la justice. Pour les gens qui n'ont pas de problème, ça aurait été bien qu'on essaie de dégeler les comptes parce que je ne vois pas un cadre qui a un problème ou du moins quelqu'un qui est de l'ancien régime en ce moment se livrer à certaines pratiques parce qu'on sait la CRIEF est derrière et tout le monde est en train d'observer. Donc il y a eu un ordre du PM, si je peux le dire comme ça, de dégeler les comptes de toutes les personnes qui ne sont pas concernées. Il avait chargé son cabinet de se mettre en rapport avec les institutions financières, la justice notamment, pour que ce dégel soit effectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le cabinet qui n'a pas fait son travail ou bien ça coince du côté de la justice? Ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est à lui de nous le dire. C'est lui qui a donné des instructions pour que cela se passe. Il a un cabinet, il y a des services qui sont là pour ça, pour vérifier qu'est-ce qui est en train d'être fait ou qu'est-ce qui a été fait. Pour les gens qui n'ont pas de problème avec la justice, il est important qu'on dégèle aujourd'hui. Parce que Woody l'a dit tout à l'heure, ça ne va pas du tout chez beaucoup de personnes. Ça ne va pas du tout. Mais quand on n'a pas de problème, je pense qu'il faut laisser aller. Bien, allez-y, Akoumba. Écoutez, c'est le même sujet. Je pense que Monsieur le Premier ministre Bernard Goumou a des bonnes intentions, mais je me pose une question. Est-ce qu'il est réellement un Premier ministre chef de gouvernement? Oui, quand un Premier ministre chef de gouvernement, donc premier responsable de l'administration publique, donne des ordres, généralement, soit on les exécute ou on se rapproche vers ce Premier ministre pour lui donner autres détails techniques. Si les deux aspects n'ont pas été remplis, je me demande si les premiers ministres sur le carton ou un premier ministre en carton. On n'est pas en diarchie. Non, si je dis sur le carton, acceptez, c'est juste... Mais pas en carton. Pas en carton, mais peut-être sur le carton. On n'est pas en diarchie, c'est-à-dire où le premier ministre et le président de la République se partagent équitablement les pouvoirs. Je crois en Guinée, c'est le président de la République qui pèse plus lourd dans la balance. Le Premier ministre est responsable de l'administration civile. Il est responsable de l'administration civile. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je me demande comment est-ce qu'il va aboutir au résultat qu'il s'est fixé dans une telle atmosphère. Premièrement, il veut que l'économie rebouge parce que l'économie, c'est une question domestique. C'est une question qui touche à tout le monde. L'économie n'a pas besoin, si vous voulez, de beaucoup de propagande. L'économie doit tourner du plus petit salaire au plus haut salaire.
Ça, c'est la première de mes remarques, peut-être remarque maladroite, mais secondo, il veut dialoguer, monsieur le Premier ministre, il veut relancer le dialogue et remettre tous les acteurs autour de la table. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un s'élève pour arrêter, faire inculper ceux qui doivent venir dialoguer. C'est auprès desquels il commande le dialogue. Vraiment, à partir de ces deux points-là, je me demande s'il est réellement le Premier ministre, chef du gouvernement qu'on nous a offert dans un décret vocal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je me dis qu'il doit encore, il doit une fois encore prendre ses responsabilités et peut-être nous dire ce qu'il y a lieu de faire ou peut-être demander à son patron de l'aider à réussir. Parce qu'on ne peut pas, M. Abakar ne pouvait pas me confier les enquêtes et tous les jours me dire ne t'attaque pas au patrimoine de Djammi, ne t'attaque pas au patrimoine de tel ou de tel autre. Je pense qu'en ce moment, il vaut mieux que vous restiez vous-même enquêteur. Je pense que le Premier ministre doit demander quelques clarifications. Peut-être c'est maladroit de ma part, mais il doit demander quelques clarifications pour pouvoir atteindre ces résultats parce que j'estime qu'il a une ambition dans le futur. Voilà. C'est à quoi je ne crois pas du tout, hein, franchement. Mohamed. Sauf vous n'en savez pas. Mais c'est de la moutarde, hein, ça monte. On amuse la galerie. Certains comptes ont été déjà dégelés dans l'ombre. C'est que vous ne savez pas. Eh ben. Oui, donc il faut généraliser. Certains comptes ont été dégelés dans l'ombre. Donc ne faisons pas la politique 2 poids 2 mesures. Mieux vaut dégeler tous les comptes. Les comptes de qui par exemple? Non, j'ai dit certains comptes ont été dégelés depuis dans l'ombre. Donc, il ne faut pas faire de l'injustice, raison pour laquelle le Premier ministre a anticipé. Donc, je crois qu'ils vont le faire. Bien. Et le Premier ministre, Bien. soit il l'est, soit il ne l'est pas, parce qu'il ne faut pas qu'il nous calque Mohamed Bervogui qu'on a oublié, qui fut un mauvais souvenir pour la Guinée. Oui. Comment lui, ça, on l'a déjà oublié. Il ne faut pas qu'il limite, qu'il impose son leadership. Et il a tout le soutien des membres du gouvernement, apparemment, c'est ce que je sache. Voilà, mais voilà, depuis sa nomination, comment ça fonctionne aujourd'hui, à l'interne, c'est quelque chose qu'il faut aller savoir.